conseil là, souverainement, en grand monde, en institution indépendante, autonome, qui pas de personne qui impose rien, ni commission, ni exécutif, ni parlement, ni parti politique, ni aucun secteur. Il décide, prend une résolution en séance plénière, après analyse rapport là. Et après délibération, le Conseil a décidé d'adopter une résolution en 3 points concernant 3 recommandations, 3 grandes recommandations que la Commission a fait. Premier point, c'est que le Conseil a décidé la reprise du premier tour des élections présidentielles, mais dans le cadre de la poursuite du même processus électoral. C'est-à-dire, il ne peut pas changer de processus. Et à partir de la confirmation ou non de sa candidature par un candidat qui a participé à la premier tour élection 1, qui a gagné pour confirmer ou non candidature. Deuxième décision conseil la prend par rapport à travail commission 1 et recommandations que la commission a fait. Il décide d'examiner au cas par cas 42 dossiers concernant députés et sénateurs, dossier députation, dossier Sénat, que la commission s'y allait à CEP, dans le cadre de rapport que le fait. Donc, le conseil a décidé de confier à service compétent au sein du conseil là, pour l'examiner le dossier ça et après pour prendre une décision à qui ça l'a fait. Donc, est-ce qu'il y a une décision qui est capable de conduire à ce que ou réactiver BCEN? Est-ce qu'il y a une décision qui est capable de classer sans autre suite? Est-ce qu'il y a une décision qui est capable de mériter une révision administrative? Il y a différents cas de figure qui sont posés. Donc, le conseil là, il a examiné le dossier SAO qui est environ 42 dossiers au cas par cas pour y prendre décision. Troisième résolution, décision conseil la prend dans le cadre de résolution. Il décide d'adopter toute mesure qui est indispensable pour améliorer la machine électorale là, gens que l'était engagé dans ça déjà. Parce que depuis que le conseil a monté, nous insistons sur l'aspect ça, que nous avons besoin nous-mêmes pour que la machine électorale là, appareil électoral là, nous réviser gens la fonctionner pour le cas fonctionner avec plus de transparence, plus de rigueur, pour le plus fiable. Donc nous sommes déjà très profondément engagés dans la direction ça. Donc la commission a venu avec quelques recommandations qui étaient déjà pour nous bien engagés en route déjà. Et peut-être qu'il y a quelques autres qui ne pas concernent les conseils là, tout que le fait, qui concerne l'ONI, qui concerne l'État haïtien, mais l'essentiel, 2-3 recommandations qui concernent les conseils là, nous prenons en considération si on n'est pas engagé déjà pour que nous mettions en application, bien entendu, dans les limites du respect de délai que nous gagnons pour nous accomplir le processus électoral que nous avons engagé. Quand le président se dit là, nous pouvons le faire. Élection, premier tour, reprise des élections présidentielles. Ensuite, nous avons fait élection pour renouveler le tiers Sénat. Nous avons fait élection pour les collectivités territoriales, AZEC, KAZEC, délégués de ville. Et ensuite, nous avons fait élection pour législative partielle. Il y a une pile de discussion qui est faite autour de préparation calendrier ça, avec partenaires et collaborateurs. Et il y a des discussions qui étaient portées sur qui l'heure et qui genre élection ça en fait. Est-ce que c'est 2 tours, est-ce que c'est 3 tours, est-ce que c'est est-ce que nous avons une capacité actuelle pour faire une série de bagages. Mais après en pile discussion et débat, nous avons abouti à calendrier ça et nous allons le présenter nous. Puisqu'il s'agit que de faire reprise
des élections présidentielles. CEPA PAP ouvert inscription pour candidats. CEPA a demandé candidats qui déjà inscrits et qui étaient déjà sur le bulletin, est-ce qu'il a confirmé participation ou non. Ceci a fait du 8 juin au 23 juin. Ensuite, à partir de là, on a fait préparation une nouvelle maquette pour les présidentielles. Et puis, on a demandé candidats pour venir valider les maquettes du 23 juin au 27 juin. Une fois que les maquettes sont prêtes, on parle de production matériel sensible. Matériel sensible, ça sous-entend bulletin, procès-verbaux de dépouillement, procès-verbaux d'irrégularité, procès-verbaux d'incident, etc., etc. Tout ce qui est matériel administratif comme jeune dans le bureau de vote là. Activiser ça, il faut préparer tout le ça. La fête, acquisition d'abord et production. Bien entendu, on a parlé de acquisition et de production, on a parlé en même temps tout de passation de marché, appel d'offres, etc. Donc, du 6 juin, aujourd'hui, au 29 août 2016. Procédure d'inscription des partis politiques au CEP pour le tiers du Sénat. Tiers Sénat sont l'autre élection en soi. Donc, s'il y a de nouveaux partis qui veulent participer dans le processus, ça, CEP a demandé participer ça aussi, si vous voulez venir inscrire, ou bien ça que là déjà, vous pouvez confirmer qu'il a participé dans le processus, ça tout tiers Sénat. Enregistrement et confirmation du 15 juin au 28 juin. Production de la liste des partis inscrits 29 juin. Publication de la liste des partis politiques agréés à participer au tiers du Sénat du 30 juin au 6 juillet. Bien entendu, production et publication, il faut produire, il faut publier, il faut afficher, etc. Donc ça fait ça prend quelques jours. Le tiers du Sénat, on va reprendre le processus comme d'habitude. Inscription en ligne des candidats, dépôt de candidature, affichage des candidatures, publication de la liste préliminaire, contestation de candidature, traitement des contestations, affichage de la liste définitive, préparation et validation des maquettes pour le tiers du Sénat. Activité ça faite du 7 juillet au 14 août 2016. Ensuite, après dans le matériel sensible, comme d'habitude, pour les maquettes des Sénat, pour les maquettes, bon, ça c'est activité interne. Gagner matériel de formation pour le personnel vacataire. Le personnel vacataire, on a dit, BV, superviseur, orienteur, ASE, etc. Il faut nous former, mais pour nous former, il faut nous support pour former. Donc, préparation de tout matériel, c'est la fête du 6 juin au 29 août 2016. Matériel non sensible, on a parlé de kit électoral, urne, isoloir, etc., baleine, lampe, etc. Tout ce qui est matériel pour faciliter l'opération de vote dans le bureau de vote, kit électoral. Le travail ça a fini le 17 septembre 2016. 6 octobre, on a bien à peu près 500 000 nouveaux inscrits. Donc, nous faisons pile débat, nous basons sur la question de décret électoral, qui ça décret électoral l'a dit, et le CEP a décidé d'ouvrir la liste électorale et on va demander à l'ONU de commencer à faire le transfert des nouveaux inscrits. Cette opération prendra fin au jour de l'affichage, pas l'inscription, mais aux nouveaux inscrits, on a fait question de changement d'adresse, gérer changement d'adresse, mise à jour, etc. Les listes seront publiées le 10 septembre 2016, c'est-à-dire 30 jours avant le jour J. La liste sera fermée 90 jours avant le jour des élections, c'est-à-dire le 12 juillet 2016. Ça veut dire que tout le monde qui inscrit après le 12 juillet 2016, c'est-à-dire le 13, au pape sous liste là. Parce que la loi dit que la liste a fermé 90 jours avant le jour des élections. Le CEP a décidé d'améliorer ça, les transparences, procédures, contrôle et même logiciels qu'on utilise dans le centre de tabulation. Tout ça va l'améliorer. Et puis, formation générale du personnel du centre de tabulation. On a gagné une à 2 semaines, 15 jours de simulation, c'est-à-dire simulation du personnel là. Les procès-verbal la vie de maintenant, c'est pas les salles pour reconnaître ça que l'on procès-verbal, mais c'est les salles pour l'apprendre à utiliser. Donc, il faut vous montrer comment vous le faites. Donc, tout ça fait partie de formation. Et CEP a organisé, ça des journées portes ouvertes. En général, le centre de tabulation a toujours invité les gens à venir garder en dedans, mais très peu de monde viennent. Donc, tout ça va fait à partir de juin, moi ça, et l'a fini le 7 octobre 2016. La campagne de sensibilisation a duré tout le processus là, mais à partir de mois ça, l'a commencé à préparer la campagne, la lancé campagne là, le 26 juillet 2016, campagne de sensibilisation. Campagne électorale. Le CEP lancera la campagne électorale le 23 août 2016 et cette campagne va durer 45 jours.
c'est-à-dire du 24 août au 7 octobre 2016. Et ça nous amènera au premier jour du scrutin, premier tour président, premier tour tiers Sénat, premier tour législatif partiel, 9 octobre 2016. On a passé à la tabulation. Dans la tabulation, il y a deux grandes dates dans la tabulation. La première date, c'est la publication des résultats préliminaires pour les présidentielles et le tiers du Sénat, 21 octobre 2016. La publication des résultats préliminaires pour les législatives partielles, le 30 octobre 2016. Ensuite, on a passé à la période de contestation telle que la loi prévue. Dès qu'on publie les résultats, l'État dit qu'il faut attendre 3 jours pour produire contestation, l'autre 24 heures pour notifier le monde, ensuite pour traiter contestation dans le BCED, après ça pour faire recours dans le BCEN, etc. Donc, le CEP prévoit la publication des résultats définitifs, premier tour pour les présidentielles le 22 novembre 2016 et le tiers du Sénat 22 novembre 2016. Pour les législatives partielles ou complémentaires, 5 décembre 2016, après toute la période de contestation. Une fois que ceci fait, et à partir de ces résultats, par exemple pour les résidentielles, on saura s'il sera nécessaire d'avoir un second tour, pour les partielles également, parce que la loi prévoit certaines dispositions, il y a une affaire de 25%, une affaire de méthode de calcul, etc. Le CEP, s'il doit faire un second tour pour ces élections, de toute façon, il y a deux deuxièmes tours pour lesquels il prévoit les locales. Et les locales, le CEP va évaluer, la machine encore ou l'autre fois, pour voir si tout le monde fait du job bien, si tout le monde bien travaillé, ça pas fait travail, qui ça peut faire. Du 1er novembre au 7 janvier. Ensuite, tout ça c'est évaluation machine. Matériel sensible pour deuxième tour présidentiel et deuxième tour tiers Sénat. Matériel ça a livré le 7 janvier et deuxième tour du scrutin, deuxième tour tiers Sénat et ensuite on n'a pas ajouté local là-dedans, local c'est AZEC, KAZEC, délégué de ville et en plus de ça, il y a une élection municipale qu'a pour prendre pour Côte de Fer. Pour Côte de Fer qui était annulé l'élection ça. L'élection ça va faite le 8 janvier 2017. Et puis, on a pour entrer dans la même procédure-là, tabulation d'abord, contestation ensuite, publication des résultats préliminaires. Tabulation pour présidentielle, les résultats préliminaires seront connus le 14 janvier 2017. Pour le tiers du Sénat, le 20 janvier 2017. Pour les résultats préliminaires pour les locales, le 10 février, 11 février 2017. Et après contestation, période de contestation, BCED, BCEN, BCEC, etc. Les résultats définitifs pour la présidentielle seront connus le 30 janvier 2017. Pour les locales, pour le tiers du Sénat, le 24 février 2017. Et les contestations pour les locales, le 2 avril 2017. Ce qui marquera la fin du processus